Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Très content une nouvelle fois de vous retrouver pour ce premier briefing de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 novembre 2018. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, bien évidemment comme c'est toujours le cas après le week-end. Tout d'abord, nous allons parler des actions qui décrochent, des tensions qui ressurgissent entre la Chine et les États-Unis, de l'administration Trump qui s'entoure justement de nouveaux membres au sein de son cabinet. Et puis nous ferons un point aussi sur l'actualité de ce matin. Je vais bien évidemment parler du Brexit. A tout de suite. Les actions qui décrochent aujourd'hui, des actions mondiales reprennent là où elles s'étaient arrêtées vendredi et la pression à la vente se maintient à travers le monde. Au cours de la nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a perdu 1,7% tandis que le Nikkei a terminé la session de trading en baisse de 2,12%. Le Hang Seng quant à lui en Chine a décroché de 1,19%. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je vais essayer de vous mettre la capture d'écran Bloomberg. Voilà, on a vraiment une merde rouge sur l'ensemble justement des bourses internationales. En Europe c'est pas mieux comme vous pouvez le voir. L'indice Stoxx 600 était en baisse de 0,7% à l'open alors que la morosité des investisseurs atteignait son pire niveau depuis 2012. Les futurs sur SP500 indiquent un nouveau recul à l'ouverture. Le rendement du trésor à 10 ans se situe à 2,86% et l'or recule malgré une ouverture légèrement à la hausse. Des tensions qui ressurgissent entre les États-Unis et la Chine. L'ambassadeur des États-Unis en Chine, Terry Branstad, a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères du pays alors que la tension monte entre les deux blocs après l'arrestation de Meng Wanzhou qui, je vous le rappelle, le directeur financier de Huawei Technology au Canada. Alors que les États-Unis tiennent à séparer l'arrestation des négociations commerciales avec Pékin, un avertissement de la Chine sur une éventuelle action future a fait peur aux investisseurs qui craignent de plus en plus que la trêve fragile entre les deux plus grandes économies mondiales ne soit menacée. Ajoutez à cela les données chinoises qui ont déçu, des données chinoises publiées au cours du week-end qui montrent une demande en baisse pour les produits chinois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La situation n'est pas vraiment au beau fixe pour les investisseurs actions, en tout cas pour l'instant. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé le départ du chef de cabinet John Kelly dans les semaines à venir et a confirmé qu'il interviewait des candidats après que le principal assistant de la vice-présidence Nick Ayers eut déclaré qu'il ne cherchait pas le poste que beaucoup pensaient pouvoir obtenir. Robert Lighthizer, représentant américain du commerce extérieur, fait partie des candidats présumés aux élections, tout comme le directeur du budget Mick Mulvaney et le procureur général par intérim Matthew Whitaker, selon plusieurs personnes au courant du dossier. Les alliés des États-Unis s'inquiètent de plus en plus de la composition du cabinet du président de la première puissance économique mondiale, le secrétaire de la défense Jim Mattis étant désormais considéré comme le dernier adulte dans la salle. Brexit ce matin, il s'agit d'une semaine passionnante pour les observateurs du Brexit. Le Premier ministre Theresa May a finalement annoncé qu'elle ne soumettrait pas son Brexit deal au vote du Parlement, craignant une défaite cuisante au sein de celui-ci. Nous n'avons pas encore de prochaine date ou heure à communiquer concernant un prochain vote, le cabinet de Theresa May n'ayant rien précisé à ce niveau-là. Parallèlement à ça, la Cour européenne de justice a de nouveau confirmé que le Royaume-Uni pouvait tout simplement annuler unilatéralement l'activation de l'article 50. Pas de quoi raviver la confiance des investisseurs, vous l'aurez compris. C'était tout pour moi, une semaine riche en rebondissements qui s'annonce. Écoutez, je vous retrouve demain pour un prochain briefing. D'ici là, bon courage et bon trading à tous. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.